Merci beaucoup, chers compatriotes. C'est juste un petit message d'encouragement. Bien, il y a quelques semaines, voire des mois, puisqu'il y a certains candidats de l'opposition qui avaient déjà commencé la pré-campagne. Aujourd'hui, les dés sont tombés. Les dés sont tombés. Nous avons tous décidé d'enfin avoir un candidat du consensus. On avance. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je me présente et je vais vous expliquer mes raisons, pourquoi je suis derrière ce candidat consciencieux. Quand cette bataille avait commencé, j'ai soutenu Zibi. Zibi a jeté l'éponge pour soutenir Barrow. Barrow a jeté l'éponge pour soutenir le professeur Albert Ondoosa. Je crois qu'il y a une logique. Cette logique se décrit d'abord de 1. Tous les Gabonais ont un souci. Le souci, c'est de pouvoir s'en débarrasser d'un régime qui a trop duré et dont les résultats sur le terrain, après plusieurs voyages au Gabon, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas en 56 ans. Vu tout ce que j'ai vu là, c'est comme si on se retrouvait encore dans les années 30. Le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, des pays que j'ai visités, mais dont le développement va à la vitesse de la lumière. Je prendrai le cas du Sénégal. M. Ali Bongo Ondimba était au Sénégal. Il avait vu l'innovation du grand aéroport et il avait promis qu'il va nous construire un nouvel aéroport au Gabon. Ce projet, je ne l'ai pas vu quand je suis arrivé à Libreville il y a 2 mois. J'ai vu que c'est le même vieil aéroport, l'aéroport Léomba. Et j'étais choqué parce que j'étais arrivé en pleine journée. Il y a de l'herbe même qui pousse sur le terrain d'atterrissage. Bref, je crois que même lui-même, M. Ali Bongo Ondimba, sait qu'il faut changer. Il faut qu'on tourne la page. Je vous avais dit qu'au mois de juin, M. Ali Bongo Ondimba, normalement, ne devait pas se présenter. Mais comme en politique, on ne veut pas dire les vérités aux gens, le pauvre s'est senti contraint pour pouvoir se présenter. Je ne m'intéresse pas à la cuisine interne du PDG, de M. Ali Bongo et ses partisans et de tous ceux qui le soutiennent. J'ai du respect en tant qu'humaniste. Je respecte toute l'humanité. Ayez pitié. M. Ali Bongo Ondimba a un problème de santé. Tant mieux, il tente de se représenter. Il est très sûr de lui. Ce n'est pas interdit de rêver. Nous, de notre côté, qui avons choisi de pouvoir non pas considérer M. Ali Bongo et le PDG comme des ennemis, mais c'est juste des adversaires. Certains ont considéré que ce sont des ennemis, ils vont jusqu'à s'intéresser au bas de la culotte du chef de l'État, de son épouse, de tous ceux qui s'entourent. Écoutez, mon éducation ne me le permet pas. Ce qui me fait aujourd'hui, cette petite vidéo de moins de 30 minutes que je vais faire, c'est juste pour vous dire, vous avez vu sur mon titre, tous unis, mettons-nous derrière M. Albert Ondoosa, alias A2O. Pourquoi? Simplement, nous avons vu ces exposés. J'ai suivi un candidat malheureux qui a osé dire que le professeur Ondoosa n'a pas un projet de société. C'est dommage. C'est vraiment dommage de le dire. Tout le monde connaît le projet de monsieur le professeur Ondoosa. Nous savons que le problème du Gabon est d'abord un problème d'économie. L'économie du Gabon est par terre. C'est vrai que c'est un deuxième problème, comme le disait le professeur Ondoosa. Le problème ultime, c'est que le Gabon est géré par une légion étrangère. Et cette légion étrangère, monsieur, la famille Bongo, n'a pas fait des efforts de s'en débarrasser de cette légion étrangère. J'ai aussi entendu des rumeurs
Mais ces rumeurs se sont confirmées par certaines interventions dans certains forums auxquels j'appartiens, où des compatriotes ont osé dire ceci. Tout sauf. Je ne veux pas finir la phrase à cause de mon éducation. C'est quand même triste. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis moins rayon ou bien. Au moins, on a pour tout un doumava. Mbambaya, Igongo, ni Rambia. Moi, je ne sais pas si je moi, ne sais pas nous. Je suis un Gabonais normal. Pour reprendre l'expression du professeur Albert Ondoosa, un Gabonais normal, c'est celui qui a la gabonité dans le sang, le Gabon dans le sang. Mon père est gallois. Il s'appelle Onouvier, Adoumara Onouvier. Il a un village. Le village s'appelle Ronga, Olembaïa. J'ai une mère Gissir. Son village, c'est Ouvidrin Gissir Nendourou. Donc, je suis un Gabonais normal. Selon l'expression du professeur Albert Ondoosa. Donc, nous nous sommes battus pour que nous n'ayons plus une légion étrangère qui doit diriger le Gabon. Nous avons donc décidé de chercher, prier pour que ceci voie le jour. Monsieur, je tiens à remercier ici toute la coalition qui a soutenu le choix du professeur. Je tiens à remercier d'abord M. Barreau-Chambrier. Le cœur Barreau-Chambrier, comme vous le savez, a fait presque le tour du Gabon. Il a même fait le tour de l'Europe, je veux dire, de la diaspora. Il avait déjà même le vent en poupe. Je veux parler aussi de mon ancien candidat, Ndonsima. Je ne l'ai pas connu sur les réseaux sociaux, je l'ai connu vis-à-vis face à face, dans le monde des arts martiaux. Ce n'est pas à cause des arts martiaux que je voulais le soutenir, mais c'est parce qu'il a fait ses preuves dans l'économie de ce pays. Chef d'entreprise, entrepreneur, créateur d'emplois. Il fut Premier ministre. Il n'a jamais été un Premier ministre aimé par Bongo, tout simplement parce que M. Ndonsima, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez dire baisse la tête ou baisse la culotte ou bien exécuter ce que vous dites si ça n'a pas de sens. Il a refusé. Voilà pourquoi il est l'un des premiers ministres qui a battu le record d'avoir passé moins de temps. Bref, je tiens à le remercier. Je tiens à remercier tous les autres candidats. Je crois qu'il devait y avoir au moins près de 6 ou 7 au cours de cette coalition très importante, qui ont décidé de mettre de côté leurs égos. Ça ne veut pas dire que le choix du professeur voulait dire qu'il est le meilleur. Monsieur Barreau est meilleur. Monsieur Ndonsima est meilleur. Madame Paulette Missambo est meilleure. Chacun de ces candidats ont été des meilleurs dans des domaines bien précis. Ils ont travaillé pour le redressement de cette nation. Mais le choix de tous s'est porté sur M. Albert Ondoosa. Nous l'appelons, je sais qu'il me suit, nous l'appelons A2O. Donc, le message que je vais vous faire passer ce soir, il est 23h au Gabon. Il y a certains qui veillent encore. S'il vous plaît, je me suis présenté en tant que Gabonais normal. Ini nyami no nubie, nyabuli nyinwe, reria me koko no nubie, mbamba yo nubie, ni gongo, ni rirambia, ni mburu, agalike wana mumba. Nguya mina nsabunga nding, nguya amia, dindi andire sakmen. Tai nguya amia, gebeng sosef. Bupeti, ne bumwedi, de bundombi. Je suis un Gabonais normal. C'est cela qui m'amène à soutenir un Gabonais normal.
Du point de vue intellectuel, je vous dis, j'ai eu le vertige quand j'ai lu le résumé de monsieur le professeur. C'est un intellectuel, c'est un universitaire, c'est un homme de terrain, c'est un homme plein d'expérience. Pourquoi je ne fais que décliner mon identité? Ça veut dire, arrêtez-moi ce langage-là. Nous tous, tels que nous sommes, nous tous, nous devons nous mettre derrière le professeur. Ce n'est pas parce qu'il est femme que vous allez commencer à utiliser des langages. Nous devons arrêter cela. Tous unis. Et lorsque nous écoutons notre concorde, je voulais dire, notre hymne national, unis, tous, unis dans la concorde, dans la paix, pour la reconstruction de notre nation, que vous soyez du Haut-Ogooué, que vous soyez du Bas-Ogooué, du Moyen-Ogooué, le Goué-Vindo, le Goué-Lolo, je ne sais encore de qui ou de quoi, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud du Gabon, tous, nous devons converger pour soutenir ce monsieur et être derrière lui et mettre tous nos moyens intellectuels, tous nos moyens matériels, spirituels. Et je ne vous ai pas dit, vous connaissez mon résumé. Ce qui me met derrière ce monsieur, il y a beaucoup de raisons. Je me retrouve en lui dans beaucoup de domaines. Certes, je n'ai peut-être pas de doctorat ou de professorat, mais je me retrouve en lui en tant qu'autodidacte. Je me retrouve en lui dans plusieurs domaines. Non seulement dans le domaine intellectuel, mais dans le domaine spirituel. C'est quelqu'un qui revalorise, nourrit des traditions. C'est quelqu'un qui est traditionnaliste, enraciné dans notre culture. Quelqu'un qui respecte nos divinités, qui respecte nos qui respecte nos rites traditions animaux. Vous voulez que je vous dise quoi? Moi, quand je viens me présenter, je ne me prépare pas du tout. Je parle du fond de mon cœur. J'ai entendu des rumeurs, non, tout sauf ceci. Je ne veux plus entendre parler. Pardonnez-moi, je ne parle pas avec autorité. Qui suis-je? Je ne suis qu'un humble serviteur, mais qui vient ici vous soutenir, peuple gabonais. Ce message s'adresse aux Gabonais normaux. Mes frères et sœurs, avalons nos orgueils. Je vous parle, je suis Gallois Guissir. Ok? Si le meilleur que nous avons trouvé, il est Fang, je le soutiens. Si le meilleur que nous avons trouvé, qu'on aurait choisi, il est Batonou, on le soutient. Si le meilleur que nous aurons choisi, il est Bateke, on doit le soutenir. Si le meilleur qu'on aurait soutenu, M. Pingengo Mien Ngowe, on l'avait soutenu, donc il faut arrêter cela. Je n'ai jamais vécu dans le même village, mais je connais le village de M. Ondoosa. Je le connais, je ne peut-être pas... comment dirais-je, il a formé beaucoup de mes neveux, de mes enfants à l'université. Donc il faut qu'on arrête ça. Oh, il est fan, oh, il est ceci. Arrêtez-moi ça. Il faut qu'on avance. Le souhait que nous voulions tous, c'est d'avoir quelqu'un qui serait capable de s'en débarrasser dans les urnes, non pas par la guerre. Donc, je vais venir avec deux slogans. Abat la violence, s'il vous plaît. Abat la violence. Deuxième slogan. Abat l'ethnisme, le régionalisme, le provincialisme. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, pas de guerre. Pas de guerre. Et surtout, pas de discrimination. Pas de guerre et pas de discrimination. Nous sommes tous Gabonais. Nous avons presque 50 groupes ethniques au Gabon. Vous comprenez? Maloma et Djema Gabon. Batoba, Makokoun, Naboué. Bien Yokaka. Bien Yokaka. Mamboma, Mehajem. Masoro. Bien Amérique. Non. Je bien na biba ko na o burba ne fa o be na bilobo be sike fam.
Inongo nyino mongi sino webute kamba webute buliane sani yeno na yeno ezelo mawinongu nyazo. Arrêtez cela. Il ne faut pas qu'on ressemble à une légion étrangère dans notre propre pays. La légion étrangère, on a bien dit que ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, mais qui n'ont pas respecté les Gabonais, qui pillent le pays, prennent l'argent, s'enrichissent, amènent l'argent chez eux. Et ils ne nous ont jamais mis à l'aise. Et nous autres, quand on parle, ils osent nous dire qu'ils sont plus Gabonais que nous. C'est ça l'un des mâles, l'un des maux qui nous a fait tellement souffrir depuis plusieurs années. Depuis plus de 50 ans. Même sous le père Omar Bongo, nous avons vécu cette même situation. Des gens qui sont venus piller. On a donné des grands portefeuilles importants aux hydrocarbures, à la présidence de la République, toujours aux légions étrangères. Il faut que cela s'arrête. Il n'est pas interdit. Moi, j'ai eu des gardiens. J'avais des gardiens quand j'étais au Gabon, qui étaient des étrangers. Ils gagnaient leur bout de pain parce que les Gabonais ne voulaient pas faire ce boulot. J'avais des étrangers qui prenaient soin des plantations de mon oncle. Jusqu'aujourd'hui, il y avait des Équato-Guinéens, mais ils sont rentrés. On a pris des Ghanéens. Nous respectons les étrangers qui respectent les Gabonais. S'il y a des travaux ou des boulots qu'eux ils ne veulent pas accepter, on peut leur ouvrir les portes. Mais pour le moment, nous nous sommes battus pour le problème qu'il y a au sommet de l'État. C'est ça le problème. Et au sommet des entreprises très importantes. Et le blocage de certains Gabonais qui sont à la diaspora comme nous autres, lorsque nous voulons venir au Gabon, on veut investir, on nous bloque. On préfère encourager des étrangers et qu'on leur donne des prêts faciles, on leur ouvre l'accès aux banques, au crédit bancaire et tout et tout. Ce n'est pas normal. Donc tous, derrière le professeur Albert Ondo-Ossa, on avance. C'est dommage que certains pays de la diaspora ont été éliminés. Je pense au Canada, le pays voisin. Ce n'est pas normal. Mais tous ceux qui sont dans la diaspora, qui ont la possibilité de sensibiliser les masses, nous comptons les jours. Nous n'avons que quelques jours qui nous restent avant le vote final. Consigne de vote. Vous aurez dans l'urne uniquement 2 candidats. Ne me suivez pas les autres là qui ne veulent pas, qui sont des gens qui viennent distraire les gens. Le seul, vous aurez seulement 2 noms. Vous aurez le nom de M. Ali Bongo Ondimba, accompagné des députés, même si c'est des tocards. Et de l'autre côté, vous aurez le nom de seulement M. Albert Ondo-Ossa. Et vous savez ce que vous devez faire. C'est le bulletin du professeur Albert Ondo-Ossa que vous mettez dans l'urne. C'est clair et net. Il est candidat présidentiel unique sur sa liste. Une fois il est élu, nous savons ce que nous allons faire. Et je tiens à féliciter ici tous les membres de l'opposition qui soutenaient tous les autres candidats qui ont sacrifié non seulement leur position, mais ils ont sacrifié également la participation aux élections législatives. Pour cela, nous avons déjà donné des consignes et nous savons ce qu'il y a lieu de faire et nous saurons ce que nous aurons à faire 2 semaines à partir de ce jour. Il n'y a pas à s'inquiéter. Qui sait, peut-être que votre serviteur qui vous parle, je descendrai éventuellement. Qui le sait? Je peux voyager à tout moment, moi. Si notre président, qui est là, Albert Ondo-Ossa, il gagne, mais c'est fini. Moi, je peux descendre et être sur le terrain pour le Sénat, à mon arrondissement, ou à n'importe quel arrondissement. Tant que j'ai investi, j'ai une maison quelque part, je peux me présenter pour le Sénat. Pourquoi pas? Donc, ne vous inquiétez pas trop. Et même pour la députation, je suis un ancien élu du peuple dans la commune de Gamba. Les gens me connaissent. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux-là qui ont fait ce grand sacrifice. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. C'est, s'il vous plaît, avalons nos orgueils. Moi, je suis Galois d'Issir, mais je soutiens ce monsieur. Ok? Quelqu'un va être Baumbo, quelqu'un va être Saké, quelqu'un va être Kota, quelqu'un va être je ne sais où. Donc, tous, dans les villages les plus profonds. On kala kokone nchonga, o maverezo go panyo imazo e kokone. Albert Ondo-Ossa. Jondo ne rempangwe, ne rogo pinyo inyani. O mi wazo pingi gale ngie iko winye. Gerempangwe veli bobo.
Ibrahamba ni bambo nyonongonde ya rira. Nyire mane anarove popolia o jeli onongo banende. Nche ni yazo. Nche bawe, nche ya ponu, nche ngumiene, nche ya kuta, nche yobamba, bateke, bakwaniki, mbamwe, sake, ndomboa. Iyazo. Nche iyazo, yanaka dudu. Donc, mon message est clair. Ce pays, le Gabon, nous appartient tous. Que vous soyez femme, bakota, ndamboa, sake, bakaniki, obamba, ngumiene, ngowe, lumbu, Kessir, Mérier, bref, de tous les 7 et les 50 ethnies du Gabon, nous appartenons tous. Tous, le 26 août, nous poserons dans l'urne. Nous poserons dans l'urne qui? M. Albert Ondorosa, parce que c'est le seul qui sera face à Ali Bongo Ndimba. Et puis M. Ali Bongo Ndimba, eh bien, nous allons un peu oublier cela. Qu'il prenne les vacances, qu'il s'occupe bien de sa santé. Et vous verrez, je vous rassure que la passation va se passer dans la paix, dans la tranquillité. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Que nos amis pédégistes comprennent qu'il y a un temps pour tout. Pendant 56 ans, c'est trop. Il nous faut un 4e président afin d'assurer une véritable transition vers des élections législatives, comment dirais-je, transparentes et sénatoriales. J'en ai terminé. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que je n'ai pas offensé qui que ce soit, je n'ai pas insulté quelqu'un sur ma présentation ici. Je voulais seulement intervenir pour pouvoir calmer un peu. Il n'y a même pas 24 heures, les gens commencent à parler de n'importe quoi. On voulait un Gabonais normal. Un Gabonais normal veut dire celui qui a une mère et un père gabonais, qui n'a pas tué, qui n'a pas le sang dans ses mains, qui n'est pas dans des magouilles, qui ne se fait pas... qui n'a pas fait des pratiques contre nature, qui n'a pas violé le fonctionnement de nos principes, des traditions du Gabon. Voilà un président normal. Voilà un Gabonais normal. Donc tous les Gabonais normaux, nous devons nous mettre derrière lui et voter pour lui. Ici à la diaspora, nous savons et nous sommes maintenant informés dans tous les États, ici au niveau des États-Unis, tous les États où il y a les bureaux de vote, nous aurons seulement 2 noms. Nous aurons le nom de M. Ali Bongo Ondimba avec ses députés et nous aurons M. le professeur Albert Ondorosa. Et tous dans la diaspora, un vote clair pour M. Ondorosa. Ça, c'est ce que je suis venu dire. Et j'ai le droit de le dire. Ça ne fait pas de moi maintenant un ennemi ou bien ça ne veut pas dire que M. Ali et son parti sont devenus mes ennemis. Ce sont des adversaires politiques. Ceci résulte de toutes les promesses qui ont été promises, qui n'ont pas tenu le coup. Près de 95% des promesses n'ont pas tenu le coup. Monsieur Ali Bongo Ondimba, il ne faut pas nous en vouloir. Il faut qu'on tourne la page, accorder la chance à une autre personne. Vous pouvez faire comme M. Mathieu Kérékou avait fait. Vous en souvenez, M. Mathieu Kérékou, l'ancien président du Gabon, que lui et son âme, du Bénin. Il avait accepté la défaite, c'est-à-dire il y a eu plusieurs candidats. Et cette fois-ci, il n'a pas triché, il a perdu l'élection, il est sorti. Ceci au lendemain de la démocratie des années 90. Souvenez-vous, hein, les archives de l'histoire sont là. Il est parti se reposer. Maintenant, celui qui a dirigé pendant les 7 ans, rien n'avait marché. Les Béninois, vraiment, ça n'allait pas. Monsieur Mathieu Kérékou s'est représenté. Imaginez-vous quoi? Et il avait gagné. N'oubliez pas, hein, vérifiez dans l'histoire du Bénin. Et quand il avait gagné, il a fait son temps. Bon, quelques temps après, il est mort. Donc, M. Ali Bongo Ondimba, allez-y, récupérez, occupez-vous de votre santé. Si vous ne pouvez pas vous en débarrasser de la politique, occupez-vous de votre santé. Et quand vous allez vous sentir mieux, vous allez revenir dans un quinquennat, non? C'est la Constitution qui le dit, que c'est maintenant tous les 5 ans. Donc, après 5 ans, pour vous représenter, pourquoi pas? Ou bien, il y aura un autre bongo qui peut se représenter. Moi, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas contre les bongos. Mais s'il vous plaît, la majorité des Gabonais ne veulent plus entendre parler de ce nom pour le moment. Donc, please, just sit back. Take a break, man. And you know what we're talking about. This is not to be ashamed around the world, please. We are sick and tired being laughed at. You remember when you went to London? Remember that last trip in London, man? That was a big laugh.
And the last one also in Paris in front of Mr. Macron. You almost fell down, man. This is too much. You need to take a break, please. Just follow my advice, Mr. President. Please. You were the head of state. You had your time. Take a break. You may come back later. But right now, we got to make a choice. And that choice is Mr. Albert Ondo-Ossa. Je vous remercie tous. D'ici là, portez-vous bien. Il y a quelqu'un qui veut faire une intervention, je ne sais pas trop, mais moi, j'ai terminé là. Je termine en 6 minutes pratiquement. Rovis, je vous écoute. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous avez devant vous votre votre enfant. Oui. Et je vous calculais pour pouvoir vous avoir en direct afin de vous dire des vérités. Mais je n'ai jamais eu l'occasion, mais je voulais dormir quand j'ai vu que vous étiez en direct. Je me suis dit, bon, peut-être que je profite de votre présence. Je vous écoute. Merci pour toutes vos interventions. Merci pour tous vos conseils. Connaît. Tout ce que vous parlez du côté spiritualité, que ce soit les pratiques, tout ce que vous dites, la vérité est amère. Mais elle finit toujours par rattraper ceux qui ne veulent pas l'écouter. Si je me rappelle très bien, quand, je vais vous donner juste un exemple. Quand Ali Bongo avait eu son AVC, j'avais un ami qui est gabonais, ici en France. Et je lui ai dit, mon frère, si tu connais quelqu'un qui est à l'ambassade du Gabon, bien si tu connais quelqu'un au Gabon qui peut parler à Ali, dis-lui que moi, je lui promets quelque chose, on va le rétablir, il sera bien portant. Je vais déposer mon compte bancaire en garantie. Si ça ne marche pas, il n'a qu'à ramasser tout l'argent qui est dedans. Mais c'était déjà trop tard parce que moi, mon père avait eu de tels trucs et on avait structuré des feuilles. On a passé pour mon papa. Aujourd'hui, mon papa marche très bien et il n'a plus rien de tout ça là. Donc, franchement, quand vous parlez de la spiritualité, de l'ouverture du troisième œil, de l'ouverture du chakra, de tout ce qui est spiritualité et autres, franchement, je vois que le combat que vous menez est un combat noble, appréciable, encourageable, reconnu par nos ancêtres. Merci. Parce que qui n'ignore pas son identité, son histoire, est béni par nos ancêtres. Franchement, je pense que vous étiez à terme de votre live. Je ne vais pas trop vous garder. Je me suis abonné à vous. Merci beaucoup. Je vais vous calculer le temps où un jour, si vous êtes en direct, je vais profiter de votre antenne pour pouvoir donner des recettes. Il n'y a pas de problème. Vous serez le bienvenu. Aujourd'hui, on se limite à tout ce qui est médicaments. Or, les feuilles n'ont pas changé d'identité, même si la nature a changé, on dit la nature a changé, mais pourquoi le soleil n'a pas changé de là où il se lève? Et c'est ça la vérité même. Non, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, hein, à partir de mercredi, jeudi, je vais faire un live spirituel. Donc, tu vas sûrement recevoir les alertes et comme ça, tu peux rentrer. Tu pourras rentrer et puis apporter quelques recettes, d'accord? Ok. Il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir. Non, je vous en prie. Et surtout, bon week-end. Et bon week-end à vous et que Dieu vous protège et que l'esprit de nos ancêtres soit avec vous. Merci, à vous pareillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Et Merci beaucoup. Bien, merci pour tous ceux qui ont suivi. J'espère que je n'ai pas offensé quelqu'un, je n'ai pas insulté quelqu'un. C'est juste pour vous supplier de bannir un peu cette affaire d'ethnisme, de provincialisme ou de division de ceci et cela. D'accord? Voilà, je suis ici pour vous dire, nous devons soutenir le monsieur, quelle que soit notre région. Et que arrêtons de vivre des suspicions. On doit plus être suspicieux. On a voulu quelqu'un qui est là. J'ai même vu des personnes jusqu'à dire que oh non, c'est fini. Il a le soutien de la France. Vous pensez qu'on se débarrasse de la France n'importe comment? Même Ping là, que nous voulons remettre, que nous voulions remettre là. Pourquoi il est en France? Pourquoi il est en France, M. Ping? Donc il faut comprendre qu'il y a des choses, il faut réfléchir avant de venir dire n'importe quoi. La France, nous savons le mal qu'elle a fait. Mais dans la diplomatie que j'ai étudiée, il y a des stratégies. Il y a des stratégies. D'accord? On ne se débarrasse pas de quelqu'un qui s'est bien tellement implanté de manière brutale. Vous comprenez? Il y a un candidat qui maladroitement avait osé dire aux élections de 1993, oh non, on va s'en débarrasser des accords de la France. Mais la suite, vous connaissez de quel candidat je parle? Il avait gagné quoi? 0. Et pourtant, c'est lui qui était le gagnant. Donc, il y a certaines choses qu'il ne faut pas venir dire sur les réseaux sociaux, que voilà ce qu'on va faire de la France. Quand le Niger a fait, quand le Mali a fait, quand le Burkina Faso a fait, ils n'ont pas parlé de ça dans les réseaux sociaux. Il faut passer à l'action d'abord en stratégie, en solo, en sous-marin, et le reste on verra. Donc maintenant, les gens qui soupçonnent que M. Ondorosa, il est adoubé par la France, et si c'est là, écoutez, c'est la démocratie, mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est se débarrasser d'un régime et permettre aussi et donner la chance à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup et soyez tous bénis et bon week-end.